Lundi 8 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nouvelle édition régionale, le journal de la rédaction en images et en 8 minutes. D'abord, vos prévisions météo du jour, avec un temps pour le moins perturbé. Aujourd'hui, les perturbations vont s'enchaîner, apportant leur lot d'averses et de précipitations, malheureusement, aujourd'hui. Une météo difficile, les températures restent toutefois de saison, 12 degrés sur le littoral de Boulogne à Dunkerque, 13 degrés à Saint-Omer et au Touquet, 14 degrés à Lille aujourd'hui. Les prévisions météo complètes et détaillées après ce journal. Mais à la une, quand même, on va continuer de parler du ciel, car la région subit de nouveau un épisode de pollution aux particules fines. C'était déjà le cas hier avec un indice de qualité de l'air particulièrement mauvais, de 9 sur 10 selon Atmo Hauts-de-France. C'est tout juste mieux aujourd'hui, mais les conditions météo étant défavorables à la dispersion, la pollution pourrait se poursuivre. On parle des vacances scolaires, la première semaine qui débute en ce lundi, et une idée de sortie à 1 heure de Lille en Belgique. Le meilleur zoo d'Europe a ouvert ses portes ce week-end. Nous parlons bien sûr de Pairi Daiza, 7000 animaux, 600 espèces, 70 hectares, bref, le parc est un bel écrin de vie à ne pas manquer durant ces vacances. Reportage sur place, signé Alexis Tessier. Pairi Daiza, élu cette année meilleur zoo d'Europe. Ici, plus de 7000 animaux avec 500 espèces différentes. Parmi les stars des lieux, des loutres géantes, des koalas et les incontournables pandas géants. Une variété d'animaux venus du monde entier qui fait la force du zoo. En fait, il existe une grande toile à travers le monde où il y a des échanges d'animaux de zoo en zoo. Parce que bon, il y a des animaux reproducteurs, mais ils ne peuvent pas rester dans le zoo ad vitam aeternam. Ils pourraient avoir de la consanguinité. Donc il faut absolument éviter ce genre de problème. Et donc il y a des échanges qui se font entre les zoos. Et c'est souvent comme ça que les familles s'agrandissent. Certains animaux sont adoptés aussi par certains visiteurs, ils sont parrainés par les visiteurs, donc il y a une certaine fraternité qui se fait entre le visiteur et certains animaux. Dans la journée, plusieurs animations sont organisées, comme le bain des éléphants ou le nourrissage des lémuriens. Le zoo est divisé en plusieurs mondes en référence aux différentes parties du globe. Ici se mélangent faune et flore. Ici on n'est pas vraiment dans un parc zoologique, on est dans un parc tout court où il y a plusieurs mondes qui sont représentés et c'est en fait globalement c'est le monde entier avec ses différents continents, ses différentes cultures. En général les gens qui viennent pour voir des animaux. Mais ils sont très surpris justement par le côté architectural du lieu et le côté richement végétal de l'endroit. Le but c'est de faire voyager les gens et de les faire rêver, tout simplement. Pairi Daiza est en constante évolution. Le zoo devrait accueillir un nouveau monde, celui des animaux polaires, et bientôt il sera possible pour les visiteurs de loger directement dans le parc. Voilà pour cette première idée de sortie donc au meilleur zoo d'Europe à Pairi Daiza. On continuera de vous en donner d'autres durant ces 2 semaines de vacances scolaires. On enchaîne avec une information en emploi. Tout de même, dans ce journal à Tourcoing, le centre d'appel Webhelp va recruter 500 personnes d'ici 2022. Installé depuis l'an dernier sur le site de l'Union en pleine transformation ces dernières années, l'entreprise compte déjà 160 employés. Globalement, Webhelp ne cherche pas des personnes diplômées ou qualifiées, seule la motivation et l'état d'esprit comptent. La plupart de ces recrutements se fera en CDI à 35, 37 ou 39 heures pour des salaires de 20 à 30% au-dessus du SMIC. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. On arrive à recruter dans ces quartiers, j'en veux pour preuve qu'on a quand même recruté 170 personnes ici en moins d'un an. On a beaucoup de jeunes de moins de 26 ans, mais pas que, puisque les jeunes représentent environ 25 à 30% de nos effectifs. Donc on a aussi des personnes qui sont à la recherche d'emploi depuis plus longtemps et qui ont tout à fait les capacités pour faire ce métier-là. On est aussi beaucoup, je le répète souvent, on est un facteur d'insertion professionnelle très fort. On a
pour plus d'un tiers des salariés qui sont ici, on est le premier employeur, donc c'est quand même important. On est aussi un formidable ascenseur, j'ai envie de dire, puisque 80-85% des managers sont issus de la formation interne et ils se sont développés avec nous sur les plateaux avec lesquels on travaille. Donc oui, c'est pour nous, franchement, c'est un bassin qui répond à nos aspirations. On est là depuis pas très longtemps, mais on est ultra confiant sur le fait qu'on va arriver à faire ce projet ensemble. On enchaîne avec une nouvelle solution, un outil informatique permettant de scanner, de copier des documents administratifs et de les stocker. L'association Reconnect est à l'origine de cette solution particulièrement utile pour les sans-abri ou les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, conserver ces papiers n'est pas simple pour tout le monde. Or, ces documents sont évidemment indispensables pour les démarches administratives, d'aide sociale ou de logement. Cet outil gratuit a été créé en collaboration avec des travailleurs sociaux. Pour consulter leurs documents, les bénéficiaires peuvent ensuite se connecter sur la plateforme en ligne de l'association. D'autres fonctionnalités permettent également de sauvegarder des rendez-vous personnels importants. Explication recueillie par Ridil Gunay. L'outil a été élaboré avec des structures pilotes. On a collaboré avec des travailleurs sociaux qui nous ont permis, avec leur retour terrain, de créer un outil le plus simple et le plus efficace possible. Une fois que la structure est devenue un relais Reconnect, on effectue des permanences au sein de la structure et on reçoit les bénéficiaires avec qui on crée le compte, on scanne les documents et on leur montre comment le compte fonctionne. Et les travailleurs sociaux qui les accompagnent peuvent aussi avoir accès à ce dossier via un compte professionnel, ce qui leur permet d'avoir accès aux documents et faciliter et accélérer les démarches administratives. Enfin, vous l'a dit en introduction de ce journal, la météo ne s'annonce pas idéale en ce début de semaine de vacances. Pourtant, l'un des événements du printemps s'est ouvert ce week-end dans la région. Les 33e rencontres internationales de cerfs-volants de Berck-sur-Mer jusqu'à dimanche. Plus de 500 cerfs-volistes vous donnent rendez-vous sur la plage pour vous faire découvrir leur maîtrise du pilotage. Des initiations sont d'ailleurs prévues tous les jours en fonction de la météo. Restez donc à l'affût des prévisions. On en reparle juste après ce journal. Dans moins de 30 secondes, la météo du jour sur votre chaîne d'infos. Et puis on se retrouve dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure pour un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.